On est désormais prêt à définir la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie qui ne contient pas que le vecteur nul. On rappelle qu'un espace vectoriel est dit de dimension finie lorsqu'il peut être généré par une famille finie de vecteurs. Par conséquent, en vertu du théorème de la base extraite, on peut dire que dans un tel espace vectoriel, il existera des bases, et étant donné que l'on a vu que quand un espace vectoriel est généré par n vecteurs, toute famille libre de cet espace vectoriel-là contiendra au plus n vecteurs, on peut alors montrer que toutes les bases auront même cardinal. En effet, si on considère deux bases de E, on peut dire que l'une est génératrice et que l'autre est libre. Par conséquent, le cardinal de l'autre sera inférieur ou égal au cardinal de l'une. Et en échangeant les rôles, on a l'inégalité inverse. Et c'est ce cardinal commun à toutes les bases de E que l'on va appeler la dimension de E. Ainsi, très souvent, pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, on commencera par déterminer une base de E en déterminant pour E une famille génératrice et libre. Et quand on est dans un espace vectoriel de dimension n, toute famille libre aura au plus n vecteurs, étant donné qu'un espace vectoriel de dimension n est généré par n vecteurs. Et dans un espace vectoriel de dimension n, toute famille génératrice comportera au moins n vecteurs. En effet, s'il existait une famille génératrice de E comportant un nombre de vecteurs strictement inférieur à n, il existerait, en vertu du théorème de la base extraite, une base de E comportant un nombre de vecteurs strictement inférieur à la dimension, ce qui est absurde. On a défini ici la notion de dimension pour un espace vectoriel de dimension finie qui ne contient pas que le vecteur nul. Et dans ce cas, la dimension est un antinaturel non nul. Mais pour que les formules que l'on énoncera sur les dimensions d'un espace vectoriel fonctionnent même quand l'espace vectoriel ne contient que le vecteur nul, on va poser par convention que la dimension de l'espace vectoriel réduit uniquement au vecteur nul est 0.